Bonjour, je suis Clara Legrand, j'ai 28 ans. Je suis pharmacien adjoint en officine depuis 5 ans en métropole lilloise. Je suis pharmacien adjoint, c'est-à-dire que contrairement aux pharmaciens titulaires, je n'ai pas acheté de pharmacie et je suis salariée. Alors, en ce qui concerne ma formation, j'ai commencé par une première année de PACES. J'ai passé le concours. Ensuite, j'ai enchaîné avec 5 années à la faculté de pharmacie de Lille. J'ai ensuite passé ma thèse. Quelques années plus tard, j'ai décidé de me spécialiser. J'ai donc fait un diplôme universitaire en orthopédie à la faculté de Besançon. Donc c'est un diplôme qui me permet par exemple de faire du sur-mesure dans tout ce qui concerne l'orthopédie, donc les bas de contention, mais aussi de faire des prothèses mammaires externes. J'ai fait d'autres formations annexes, comme la formation qui permet de réaliser les TROD angines à la pharmacie, mais aussi des formations sur les effets indésirables des anticancéreux et dernièrement la formation qui nous permet de prescrire des vaccins du calendrier vaccinal. Alors ma journée type en tant que pharmacien adjoint, tout d'abord une grosse partie de la journée c'est la délivrance au comptoir, donc de produits de santé et de médicaments et de conseils, donc que ce soit avec une ordonnance ou non. Ensuite dans la journée je vais réaliser des tests antigéniques, donc je vais réaliser les tests mais je vais aussi contrôler les tests qui ont été faits par l'équipe ce jour-là. Je vais aussi prescrire des vaccins et les administrer. Il m'arrive aussi de faire des piluliers. Je vais aussi mettre en place des actions de sécurisation des délivrances afin de limiter le risque d'erreur au comptoir. Je vais aussi, donc une grosse partie de mon travail c'est de faire le contrôle des délivrances et des médicaments, mais aussi de vérifier la réalisation des préparations magistrales. Il faut savoir que tout médicament qui est délivré par un préparateur se fait sous la responsabilité d'un pharmacien. Et finalement, une autre de mes missions, ça va être de faire de l'analyse pharmaceutique et des recherches sur des cas complexes qu'on a pu avoir ce jour-là. Mes interlocuteurs, ce sont tout d'abord mes collègues. On travaille ensemble en équipe. Ensuite, on va communiquer avec les professionnels de santé de la ville et de l'hôpital, donc les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, etc. On va aussi interagir avec les grossistes répartiteurs, nos fournisseurs, mais aussi avec les laboratoires pharmaceutiques en ce qui concerne la gestion de stock de médicaments et des produits de santé. Point fort du métier de pharmacien adjoint en officine, tout d'abord, c'est que c'est un métier qui est très varié. Il n'y a jamais 2 journées pareilles, on touche à beaucoup de sujets, on a beaucoup de missions différentes, c'est vraiment très intéressant. Aussi c'est un métier qui a du sens, qui est utile, on aide les patients, c'est vraiment très gratifiant. Une autre chose, c'est que c'est un métier qui a des responsabilités, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça peut avoir de très lourdes conséquences. Et finalement, c'est un métier qui est en constante évolution. On a des nouvelles missions qui nous sont données, voilà, et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, pour être pharmacien, il me semble tout d'abord qu'il faut avoir de l'empathie, il faut être pédagogue, il faut aussi avoir de la méthode, de la rigueur, de la mémoire, un esprit d'analyse. Il faut savoir gérer son stress, il faut aussi savoir gérer son temps et aussi avoir un sens des responsabilités. Alors, les évolutions possibles du métier de pharmacien adjoint, tout d'abord c'est un métier qui évolue par lui-même. On est de plus en plus amené à faire des entretiens avec les patients, donc au comptoir sur divers sujets. Donc on va revoir avec eux les points complexes de leur pathologie. On va de plus en plus vers vraiment de la pharmacie clinique, communiquer avec les autres professionnels de santé et développer des relations interprofessionnelles.
Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on peut choisir de se spécialiser, de passer un diplôme universitaire sur un sujet qui nous plaît. Donc des sujets, il y en existe plein, hein. La micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, les produits vétérinaires, l'allaitement. Voilà, pour en citer quelques-uns. Et finalement, si on est attiré par la gestion ou le management, on peut décider d'acheter sa propre pharmacie et devenir pharmacien titulaire.